Comment aimer une personne malgré la vie qui change? Bonjour, c'est Gaël Hussaino du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Cette vidéo, elle est pour les célibataires qui veulent vivre une relation et la garder dans le temps, bien sûr, et pour les couples qui souhaitent se retrouver, qui souhaitent améliorer leur relation, qu'elle puisse durer pour accéder à une relation de couple sacré et s'élever spirituellement. Alors, ceux qui se disent « oui, on est trop dans la routine maintenant, bon voilà », non, la vie de couple c'est une aventure parce que rien n'est jamais acquis. C'est quelque chose qu'il faut cultiver, ce sont comme des terres. Des terres, autour, tu vois, il y a des champs à côté de moi, eh bien, si ces terres-là, tu ne les cultives pas, tu ne les entretiens pas, eh bien, au bout d'un moment, ça va être une friche, il y aura des ronces, il y aura des orties, ça n'ira plus du tout. Tandis que si tu entretiens ton couple, si tu entretiens cette terre, eh bien, elle va rester belle et petit à petit, elle va devenir de plus en plus fertile. Dans un premier temps, ce que je dirais, c'est que pour rester en couple le plus longtemps possible, ne soyez pas dans les exigences. Parce que si tu as des exigences, si tu envoies des exigences de toi vers ton partenaire ou ta partenaire, que ce soit des exigences conscientes ou inconscientes, bien sûr, il y a des attentes qui peuvent être normales, mais si tu es toujours en train de vouloir le commander, si tu es toujours en train de vouloir attendre des choses, que lui comprenne qu'il doit faire ci ou il doit faire ça, bien je dirais, c'est quelque part la meilleure façon de le faire s'éloigner. Voilà, parce que quand tu es dans l'exigence, c'est comme si tu prends une partie de son pouvoir et tu ne le laisses pas s'exprimer, lui ou elle bien sûr. Donc c'est important que chacun ait son espace. C'est une personne plus une autre personne qui crée un tout, qui crée ce couple. Voilà. Donc c'est très important de faire cette différence parce que comme ça va laisser l'autre s'exprimer, ça va laisser l'autre se retrouver. Eh bien souvent, c'est quand il y a une trop grosse fusion, il y a des exigences qui amènent des exigences trop importantes et du coup ça fait fuir automatiquement celui qui les reçoit. Voilà, ça lui fait peur, ça le fait fuir. C'est pour ça que des fois, si tu es célibataire, tu peux rencontrer quelqu'un et cette personne-là, elle a envie d'être avec toi, mais seulement elle ressent tes exigences, elle ressent ta fusion, tes demandes qui peuvent être très importantes et dont tu n'as pas conscience puisque ça se fait complètement inconsciemment et du coup elle part parce que elle ne peut même pas dire pourquoi mais juste elle va dire je sais pas, je le sens pas, je le sens pas, j'ai pas envie. Quelqu'un de plus fin au niveau énergétique, lui pourra dire voilà, il y a trop d'attentes, il y a trop d'exigences, il y a trop de demandes. Dans le couple, c'est pareil, si tout va bien et qu'au bout d'un moment, tu commences à devenir extrêmement exigeant envers ton ou ta partenaire et que tu ne lui proposes pas des choses mais que tu es constamment en train de lui donner des ordres, eh bien c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Même si tu penses que c'est de l'acquis, il faut partir du principe que ce n'est pas de l'acquis. Parfois, je demande des choses à ma femme et elle me dit bah oui bien sûr, pourquoi? Je dis bah parce que je sais pas, t'es pas obligé de dire oui, t'es pas obligé d'accepter et ça lui laisse l'espace aussi de dire non parce qu'une personne, si au bout d'un moment elle n'a plus d'espace, elle se sent prisonnière et c'est là où tout se ferme, son cœur se ferme, il n'y a plus de communication et puis petit à petit la relation s'étire, s'étiole. C'est pour ça que c'est très important que chacun puisse garder son identité à part entière et il y a l'identité du couple. Un autre point extrêmement important pour créer une relation de couple, pour créer une vie de couple, eh bien c'est s'exprimer. Discuter, parler, pas parler de « t'as été acheter le pain oui j'ai été acheter le pain, ok je vais aller la voiture », non. Alors bien sûr, il faut parler de ces choses-là aussi, mais c'est aussi parler des choses profondes, de ce que tu ressens, de ce que tu vis en toi. Ça c'est extrêmement important. De dire voilà, je vis ça, je vis ça. Alors je sais que s'ouvrir comme ça au niveau du cœur, se dévoiler,
rentrer dans son authenticité, dans sa vulnérabilité. C'est pas toujours évident, mais c'est aussi ça qui va faire que vous allez pouvoir grandir ensemble, vous faire confiance et vous aimer. Parce qu'en t'ouvrant de cette manière, tu vas rentrer dans une zone plus vulnérable, où tu n'as pas de carapace, où tu n'as pas de blindage. Et petit à petit, c'est ça qui va toucher l'autre aussi. Donc, il faut vraiment le faire, il ne faut pas le faire par intérêt. Va pas voir ton mari là tout de suite et puis lui dire, voilà, je m'ouvre parce qu'il faut s'ouvrir. Non, faut le faire vraiment avec le cœur. Si tu te sens prêt, si tu ne te sens pas prêt, tu ne le fais pas. Tu vois, c'est rentrer dans des choses saines, dans des choses intimes, dans des choses fragiles qui sont délicates. C'est de cette manière-là qu'on touche le monde, qu'on touche les autres personnes en fait. Parce que dans un couple, quand tu vis avec une personne, des fois inconsciemment, sans le faire exprès, tu fais des choses que tu ne voulais pas, ou tu dis des choses et c'est important de dire voilà, je m'excuse, excuse-moi, je vais faire en sorte de ne plus recommencer et je vais, parce que je tiens à toi, je tiens à notre couple, je tiens à la vie que j'ai avec toi. Et surtout, ce qui est important, c'est aussi d'éviter de juger. Voilà, alors s'il y a des choses trop importantes, bien sûr, mais quand c'est des choses du quotidien, eh bien ça, il faut continuer à ne pas juger, à ne pas culpabiliser l'autre s'il vient et qu'il dit voilà, j'ai fait une erreur et j'aimerais faire en sorte de pouvoir la réparer, ou j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer. Un autre point aussi qui est important, c'est faire des gestes d'amour, des gestes tendres. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire oui, c'est un peu canard ou un peu cancan, je ne sais plus comment on dit ça, comment ils disent ça les jeunes, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'aimer. Si tu es en couple, c'est pas pour être en rapport de force avec ton mari ou ta femme. C'est pour l'aimer, c'est pour que ça soit en harmonie, c'est pour que les choses soient belles. Donc, faire des gestes d'amour, des gestes du quotidien, par exemple, ah bah tiens, je vais te chercher un verre d'eau. Ah, je suis content, tiens, je vais te servir un jus d'orange, je te fais ton café, je t'apporte ton café. C'est pareil, c'est quelque chose qui fait que ça va entretenir cette relation parce que l'autre va se sentir aimé, il va se sentir utile et en retour, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de donner aussi de cette manière-là. Après, c'est important que tu puisses recevoir ce qu'on te donne parce qu'il y a certaines personnes, je sais, pour lesquelles c'est difficile de recevoir ces actes d'amour, pour lesquelles c'est difficile qu'on les serve parce qu'elles n'ont pas été habituées ou parce qu'il y a eu des traumatismes derrière. Donc tout ça, faut arriver à faire en sorte que ça évolue et que tu puisses recevoir, accueillir. Ces gestes d'amour, ils sont extrêmement importants pour le quotidien. Mais pour des dizaines d'années. Pourquoi? Eh bien parce que c'est ces gestes-là qui vont faire que le quotidien ne sera pas une routine. Et que dans le quotidien, tu vas avoir du plaisir. Tu vas prendre du plaisir parce que même si tu vis le quotidien, que faut que tout le monde, on a tous besoin de travailler, il faut vivre, tout ça, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et ça, on ne peut pas y échapper. Et il y a beaucoup de couples qui ont besoin d'adrénaline, qui ont besoin d'aventure, qui ont besoin de choses. Le quotidien, il s'use au bout d'un moment parce que c'est de l'acquis. C'est ce que je disais en début de vidéo. Donc, que tu fasses ces gestes-là, ça va entretenir la flamme au niveau du cœur. Ça va entretenir l'amour parce que si tu fais tous ces gestes avec plaisir, avec amour, parce que tu as envie de faire plaisir à ton partenaire ou à ta partenaire, eh bien ça va pouvoir continuer à circuler. Après, bien sûr, on verra ça dans une autre vidéo, il faut que ces gestes soient équilibrés. Je dirais que ces gestes tendres au quotidien, ces gestes d'amour, c'est le carburant de ton couple. C'est ce qui va faire tourner le moteur de ton couple et c'est être au service de l'autre pour l'expansion et pour l'élévation. Alors pour recevoir un PDF où je t'explique toute la théorie de comment fonctionne le couple et le couple sacré et recevoir une méditation téléchargeable en plus, c'est très simple, tu cliques sur le lien ci-dessous.